Hello tous, nous allons découvrir MARP et le Markdown pour les présentations. Parfait, bah vas-y. Alors l'idée c'est simplement de remplacer du PowerPoint ou du LibreOffice Impress en beaucoup plus simple, en étant capable de se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. On a tous connu sur LibreOffice ou sur Microsoft Office les slides sur lesquels on passait 10 minutes, ne serait-ce que pour pouvoir centrer un élément. Là, on va passer 5 minutes à apprendre à se servir une fois pour toutes d'un outil de présentation professionnelle. MARP est un outil que tu peux utiliser sur Windows, sur Mac et sur Linux. De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, cette page va se retrouver dans le blog de le post-blog que je fais. Le mieux est de faire un exemple. Donc on démarre MARP. MARP se présente avec à gauche un écran de saisie sur lequel on va saisir entre guillemets au kilomètre ce qu'on veut faire, et à droite un écran de rendu. La première chose qu'on peut faire, tout simplement, si on fait un exemple de présentation, ça va être d'inclure des images. Alors nous allons inclure une image de MARP. Hop là. Nous allons inclure une image de l'allumette de lys. On va remettre ça dans l'ordre. Triple clic à propos pour sélectionner une ligne. Je vais y arriver. Hop. Ah ouais. Et nous allons mettre une première chose, un titre. Notre super présentation. Tu vas me dire que c'est pas un titre. Eh bien, pour transformer un titre, voilà, pour faire un titre, il faut en Markdown connaître une touche redoutable, le dièse. Voilà. Dièse, espace. Ouais. Et voilà, nous avons un titre. Effet immédiat. On va forcément raconter un petit truc. Ceci est la présentation. Ah, tu as oublié un A. Hop, j'ai oublié un A. Donc c'est comme un traitement de texte, on le rend comme un traitement de texte. Exactement, c'est un traitement de texte. C'est un traitement de texte et on peut soit le faire au kilomètre, on va le faire dans les slides suivants, soit le faire en décidant au fil de l'eau du statut de chaque ligne. Ceci est la présentation de MARP. Je termine. Alors, une petite caractéristique de MARP, c'est que quand on passe d'un slide à l'autre, il faut connaître un truc terrible qui est le signe moins. Et il faut être capable de faire 3 signes moins. Je passe à la ligne, je fais 3 signes moins, ça devient tout blanc. Pourquoi? Parce qu'on passe au slide suivant. Génial. Si je repasse, si je suis au slide précédent, je reclique. Si je suis en dessous des 3 points, je suis dans un slide vide. Alors là, on va faire un petit exercice pour se rappeler comment fonctionne Markdown. On a 5 points à faire. On a 5 points à faire. Ah bah très bien. Premier point, point numéro 1. Premier point. Je sais pas quel est ton deuxième point. Bah, c'est le deuxième point. Ah, c'est le deuxième point. Ça marche vraiment comme ça marche absolument directement. On est en train de taper au kilomètre. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu taper autrement. Point 1, point 2. Et puis me dire, ah bah tiens, il semblerait qu'il serait intéressant de faire une liste à puces avec ça. Alors là, il faut connaître l'étoile. Très compliqué. Ah ouais. Je mets une étoile, et hop, j'ai mon point 1 et mon point 2. Sur mon point 2, il se trouve que j'ai un sous-point. Ouais. Il faut qu'avant l'étoile, je mette la touche tabulation. Et comme un traitement de texte. Comme un traitement de texte, sous-point. Ouais. Et voilà. J'ai mon sous-point. Enter, et puis j'ai mon deuxième sous-point. Enter, et j'ai mon deuxième sous-point. Voilà. Second sous-point. Tu vois, tout de suite, la difficulté qu'il y a, voilà, la convivialité du truc, il est effectivement extrêmement simple
d'apprendre. Donc il faut connaître les étoiles, les dièses. Alors on n'a pas tout à fait terminé avec le Markdown. Je refais un nouveau slide. Il est évident que de temps en temps on a envie d'écrire des trucs en gras. Ah oui. Alors en gras il faut connaître toujours l'étoile. Je tape 2 étoiles. Ah oui. Ceci est en gras. D'accord. Alors non, c'est toujours pas en gras. Il faut mettre 2 étoiles encore après. Voilà. Voilà. Si je le veux en italique, Oui. je mets une seule étoile. Ceci est en italique. 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 Ah. Italique. Italique. Voilà. Lique. Je vais y arriver. Italique. Italique. Voilà. Ceci est en italique. Et tu devrais mettre un... J'ai une étoile avant, une étoile après. On peut par ailleurs faire une citation. Alors les citations, Ah oui, ça marche bien ça. c'est la petite flèche majuscule flèche. Alors on va être flemmard, on va aller chercher une citation d'Albert Einstein. Tiens. Hop. Copier. Coller. Et on la termine en citation. Voilà. Ah oui, il n'y a pas besoin de remettre l'argument derrière. Non, il n'y a pas besoin de mettre l'argument, on le met une seule fois. Ah, génial. Et on peut aussi utiliser du code. Par exemple, il y a un truc qui est très compliqué, ce sont les miss. Alors on va mettre du code. Le code, c'est l'accent grave. L'accent grave, c'est AltGr 7. Ça donne un tout petit accent. Là aussi, on va aller chercher une ligne de code. Triple clic pour la sélectionner. Et la ligne de code, on la colle et on remet à la fin le AltGr7, le petit accent. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est bien ça comme début, on peut donc, déjà s'amuser. À partir de là, il nous reste plus qu'à sauvegarder. Enfin, on a un début de présentation, on a fait 3 slides. On va la sauvegarder, soit, alors là je vais la sauvegarder sur le bureau en tant que marp par exemple, .md, hop. MD c'est l'extension de ce qui est fait en Markdown. Je vais surtout pouvoir la sauvegarder en tant que en PDF. Là, je fais la même chose. Je vais faire un md.pdf. J'enregistre. Et quel est l'intérêt? Nous allons aller chercher sur le bureau notre fichier md.pdf. C'est que ce fichier est totalement utilisable. Et modifiable à 100%. Non, plus modifiable à partir du moment où il est en PDF. Ça va être tout simplement un fichier que nous allons pouvoir présenter exactement comme on présente des slideshows. Impeccable. Voilà. Merci donc beaucoup. En quelques instants, on a pu démontrer et tu as pu voir comment on fait du Markdown. Il vous reste à pouvoir l'utiliser en détail. Vous trouverez dans l'article le reste de ce qu'il y a à le faire. Merci.